Bienvenue dans les 180 secondes d'aminogramme et aujourd'hui on va parler de l'indice de masse corporelle et de ses limites. Mais d'abord, qu'est-ce que l'indice de masse corporelle? Comme son nom l'indique, c'est un indice, c'est-à-dire que c'est le rapport entre deux valeurs, c'est-à-dire ici le poids que vous allez diviser par votre taille au carré. Et quel était l'objectif de cet indice? C'était d'évaluer indirectement la corpulence des gens et de voir des déséquilibres dans leur corpulence ou leur composition corporelle. Au niveau des valeurs, on a des valeurs de référence aujourd'hui qui sont connues au niveau de l'OMS et qui sont de 18 à 25 kg par mètre carré pour un IMC normal, entre 25 et 30 pour un IMC correspondant à du surpoids et au-dessus de 30 pour un IMC correspondant à l'obésité. Et de par sa facilité de mesure et les informations qu'il donnait, cet indice a été très largement utilisé à la fois en cabinet médical, dans la santé publique ou même en prévention. Sauf que cet indice, il a une limitation majeure, c'est qu'il ne prend pas en compte la composition corporelle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui ont des IMC correspondant à du surpoids ou à de l'obésité, et donc on s'attendrait à ce qu'ils aient énormément de masse grasse et potentiellement qu'ils seraient malades, ou à risque de développer des pathologies. Seulement, en fait, c'est souvent des gens qui ont beaucoup de masse musculaire, c'est souvent des gens qui sont sportifs. L'exemple le plus parlant, c'est les sportifs comme les rugbymen du Tour de France, qui quasiment ont tous des IMC au-dessus de 30, mais que vous ne placeriez pas en obésité. Si vous regardez un Antoine Dupont ou un Damien Penaud, ils sont loin d'être obèses. Mais à ce moment-là, comment sur le terrain on peut limiter le biais de l'IMC? Pour cela, on va utiliser des techniques qui vont nous permettre d'évaluer la composition corporelle et donc de connaître la masse musculaire, la masse grasse, le contenu minéral osseux ou encore l'hydratation des gens. Ces techniques d'évaluation de la composition corporelle, elles sont nombreuses et souvent elles vont différencier par leur coût, leur facilité de mesure, mais aussi leur précision. Et très souvent, les techniques les plus précises sont les plus longues à mettre en place et aussi les plus coûteuses. Et souvent, ces différentes caractéristiques vont un peu obliger l'utilisation de certaines techniques sur le terrain dans un contexte hospitalier ou de cabinet. Par exemple, au niveau hospitalier, des techniques très coûteuses comme l'ostéodensitométrie ou DEXA vont permettre en fait d'avoir une évaluation assez précise de la composition corporelle, mais qui nécessite un appareil qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, un temps de mesure qui est relativement long et surtout un technicien dédié, ce qui limite son utilisation en routine. Par contre, des techniques comme la bioimpédancemétrie vont permettre en fait de pouvoir évaluer beaucoup plus facilement et rapidement cette composition corporelle, d'avoir en fait une mesure directe chez votre patient ou votre client et donc de pouvoir en fait limiter les biais de l'IMC dans l'interprétation pour vous aider dans votre pratique.